Hello le vlog, je vous retrouve en ce samedi, je pars direction Paris pour retrouver mon grand frère et ensemble on va au Stranger Things Festival. Je vous rassure, mon grand frère ne s'est pas fait attaquer et j'ai pu rentrer sereinement à la maison accompagnée de l'affiche de l'événement et également du gel pour les mains avec la petite pochette toute mignonne que j'ai eue en cadeau. Hello! Bienvenue en ce lundi. Je vous retrouve pour vous faire donc un petit retour du Stranger Things Festival qui franchement était trop chouette. Ah, ça change un petit peu hein, quand je vous fais des retours comme ça. Ça change de celui que je vous ai fait dans le vlog précédent où je vous ai notamment parlé du festival Livre Paris et là franchement bon, mon retour n'était pas positif du tout. Mais en ce qui concerne ce petit festival autour de Stranger Things, c'était comme ça. Non, c'était très très bien. C'est Netflix qui a organisé ça en fait. Et du coup sur leur Twitter ils avaient mis un lien où on pouvait réserver des places. Ça avait lieu donc à Paris, au Cirque d'Hiver. Et franchement il y avait plein d'animations en fait autour de la série. Il y avait des décors aussi qui étaient très très chouettes. On pouvait rester 1 heure sur place et franchement avec mon frère on s'est régalé. Et ça m'a fait trop plaisir de pouvoir partager ça avec lui parce que lorsque je me suis abonnée à Netflix pour la première fois en janvier 2017, la première chose qu'il m'a dit en fait à l'époque c'est « Regarde Stranger Things ». Et à ce moment-là, il n'y avait que la saison 1 qui était sortie. Je l'ai dévorée, adorée. Et depuis, c'est un peu devenu notre série. Et là, avoir ce festival, bah, dès que j'ai su en fait que ce festival allait avoir lieu, que mon frère ne travaillait pas pendant ces journées-là, je me suis dit, allez, tout est aligné, on va y aller ensemble. Et on a passé un trop beau moment sur place. Donc franchement, top, 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 top. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à regarder la saison 4 de la série, mais j'ai pas Netflix en ce moment, je le récupère mercredi. Mais ouais, là mercredi je vais redémarrer mon abonnement Netflix et je vais immédiatement lancer le premier épisode de cette saison 4 de Stranger Things. Alors j'ai vu que les épisodes de cette saison 4 c'était des films parce qu'ils durent tous plus d'1 heure. Et bah let's go, hein, voilà. J'espère que cette saison 4 est bien. Vraiment là, vivement vendredi. Je commence à être un petit peu en manque, mais bon, c'est bientôt vendredi, c'est bientôt. J'ai envie de crêpes. Du coup, je vais aller faire des petites courses et aller me prendre ce qu'il me faut. Et franchement, priez pour moi pour que je puisse trouver de l'huile et de la moutarde parce que ça fait des jours qu'il n'y en a plus dans les magasins près de chez moi. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais franchement, là, ça va commencer un peu à me manquer. Donc, si je pouvais en trouver, je dirais pas non. Les voilà, toutes chaudes, toutes belles mes mini crêpes. Je vais aller les conserver là pour les protéger un petit peu parce que vu la dose j'en ai au moins pour toute la semaine de goûter donc ça va être trop bien.
miam, miam, miam. Si vous vous demandez, bien évidemment, je n'ai pas trouvé l'huile et la moutarde au magasin, mais bon, au moins il y avait de quoi faire des crêpes, donc c'est déjà ça. En ce mardi, j'ai eu un besoin de me ressourcer un petit peu et vous me connaissez dans ces cas-là. Généralement, je fais une petite balade parce que être entourée des arbres et de jolies fleurs, ça me fait toujours beaucoup de bien. Il est bientôt 16h et je reviens tout juste de la médiathèque, donc je me suis dit que j'allais me poser un instant et vous montrer les livres que j'ai empruntés et plus globalement parler un petit peu lecture avec vous, puisque en ce moment pour moi la lecture c'est un petit peu compliqué depuis que j'ai terminé le tome 13 de l'Épouvanteur. J'ai un petit contre-coup, j'ai une sorte de panne de lecture, je sais pas trop vers quoi me plonger à nouveau en fait. C'est vrai que ce tome 13 c'est un tome qui est tellement important dans cette saga de l'Épouvanteur et cette saga de l'Épouvanteur je me suis tellement investie dedans en ce printemps, j'ai énormément lu de tomes et avancé dans cette saga et maintenant, bon techniquement il me reste encore les chapitres 14, 15 et 16 à lire, mais je préfère faire une pause et lire cette trilogie là plutôt à partir de l'automne. En attendant, je lis quoi? Et je suis un peu perdue, donc je me suis dit, va à la médiathèque, tu vas trouver de l'inspiration. Et donc j'ai emprunté à la médiathèque, pour commencer, un manga Pokémon. J'adore l'univers Pokémon. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez maintenant. Et cette saga là, Pokémon Horizon, qui est en 2 tomes si j'ai bien compris, eh bien je ne l'ai pas lu, donc puisqu'ils l'ont à ma médiathèque, j'ai emprunté le premier tome. Je me suis dit au moins comme ça je vais me plonger dedans, découvrir ce qui se passe dans cette histoire qui se situe à Alola. Donc voilà. J'ai également emprunté ceci, Scrooge, un chant de Noël. Oui, totalement de saison, hein, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, c'est un classique que j'adore. Dernier emprunt que j'ai fait, c'est donc, attention la prononciation, je vais galérer, Lycabog, ah non ça a été, de J.K. Rowling. Comment vous dire? J.K. Rowling, j'ai énormément d'affection pour la saga Harry Potter, vous le savez. Maintenant, l'autrice, ça fait un bon bout de temps maintenant que ses propos sur Twitter notamment m'ont pas mal saoulée. Moi je pars du principe que dans la vie, tout le monde a son opinion sur chaque chose, qu'on n'est pas forcément d'accord les uns avec les autres et je veux même pas entrer plus que ça dans le sujet, mais je pense que quand on est une personne aussi influente qu'elle et que on tient des propos qui blessent énormément de gens, peut-être qu'il y a un moment où il faut savoir s'arrêter quoi. Enfin bref. Voilà, bon bref, ça m'a saoulée, mais et c'est ce qui fait que ce soit ce livre ou l'autre livre qu'elle a sorti là, qui se passe pendant Noël avec un cochon, j'ai pas lu ces romans-là, alors que ils me font quand même envie, ils me rendent curieuse, mais j'avais pas envie de donner de l'argent à l'autrice, et là, vu que ce livre est à la médiathèque, je me dis qu'au moins je vais pouvoir le découvrir, mais sans verser un centime. Aussitôt emprunté, aussitôt lu, ce soir je me plonge dans le manga et la bande dessinée, tout en regardant le match qui oppose Nadal à Djokovic. C'est la journée la plus moche de la semaine, donc je me remets ici, j'espère que la luminosité sera à peu près correcte. Il fallait à tout prix qu'on se retrouve aujourd'hui puisque ça y est, le jour de gloire est arrivé. Aujourd'hui on est vendredi, je récupère Netflix et ce midi je pense je lance directement le premier épisode de la saison 4 de Stranger Things. Ça y est, tout le monde a eu le temps de voir cette saison 4 et moi je m'y mets après tout le monde. Mais honnêtement je suis assez contente puisque je me suis pas fait spoiler, enfin en tout cas j'ai rien vu du tout, je suis passée complètement au travers des spoils donc trop bien. Bon en tout cas je m'excuse pour cette petite tête là parce que petite tête de fatiguée, j'ai eu une journée de mercredi et une journée de jeudi bien remplie, j'ai un peu couru à droite à gauche parce que j'avais plein de trucs à régler, de l'administratif,
on adore. J'ai eu du ménage aussi, j'ai eu des grosses courses à faire. Je suis allée dans un hypermarché à quoi 15 minutes de chez moi en bus et regardez, regardez. Alléluia! J'ai trouvé de l'huile. Bon, pas qu'un peu, hein. Là franchement j'ai la dose, là j'ai 2 litres, mais il n'y avait que ça au magasin, je pense que vous en doutez, hein, parce que pour moi tout seul, sinon j'aurais pas pris un gros bidon comme ça. Mais là c'est bon, j'ai ma dose, il manque plus que la moutarde, mais l'huile c'est bon. Enfin bref, j'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui. Pour commencer, je voulais vous remercier pour les retours que j'ai eus par rapport à ma FAQ. C'est une vidéo qui pour moi a été un petit peu compliquée à faire, enfin ça m'a pris du temps en tout cas. Le jour où je l'ai filmée ça allait, mais avant que j'arrive à la filmer, il m'a fallu des mois tellement c'était pas évident parce que je vous parle de sujets que j'osais pas forcément aborder ou que je ne savais pas forcément comment aborder, que ce soit en vidéo, mais même, même dans ma vie IRL quoi, c'est pas toujours évident, on a toujours un peu peur du jugement de l'autre, mais je me suis dit à travers cette vidéo, vous allez voir l'image d'une personne qui n'est pas parfaite, parce que franchement sur les réseaux on voit que ça, que des gens qui réussissent, qui sont très inspirants, et moi c'est pas le cas, mais je me suis dit mon point de vue va peut-être aider certaines d'entre vous à se sentir moins seuls, et moi en tout cas en postant cette vidéo, en ayant vos retours par la suite, en voyant qu'avec certains et certaines j'avais des parcours assez similaires, je me suis sentie moins seule, donc j'espère voilà avoir pu vous apporter un petit peu quelque chose parfois en regardant cette vidéo, et moi en tout cas ça m'a apporté, donc merci beaucoup en tout cas. Je vais faire une vidéo encore un petit peu blabla prochainement, peut-être que ça sera la prochaine vidéo, je verrai si j'ai le temps de la filmer parce que j'ai envie que ça soit quelque chose d'un petit peu structuré quand même, un petit peu réfléchi, mais j'ai envie de faire une vidéo donc blabla où cette fois-ci ça sera tourné autour de Booktube, voilà, parce que ça fait plusieurs années que j'y suis et j'avais envie de revenir un petit peu avec vous sur cette expérience, sur ce que j'aime beaucoup dans Booktube, ce que j'aime beaucoup moins aussi. Je pense que ça peut être bien d'avoir une petite vidéo comme ça, un petit peu discussion sur ce sujet-là. Quoi d'autre à vous dire aussi? Oui, on a changé d'horaire. On a changé d'horaire depuis quelques semaines, hein. Je poste mes vidéos désormais le samedi à 9 h du matin. C'est arrivé parce qu'à un moment donné ça m'arrangeait de poster une vidéo à cet horaire-là, et finalement j'ai vraiment bien aimé. J'aime beaucoup le fait que je poste ma vidéo le samedi matin et ensuite vous avez vraiment tout le week-end petit à petit pour la regarder, pour poster vos petits commentaires au fur et à mesure du samedi, du dimanche. Je sais pas, je trouve ça très très chouette. Je dis pas que je reviendrai jamais au mercredi, mais c'est vrai que là le week-end je trouve ça vraiment sympa. Et ce que j'aime bien dans le fait de poster ma vidéo le matin, c'est que contrairement au mercredi à 17 h ou voire comme je l'ai fait à un moment donné le vendredi aussi à 17 h, là j'ai le temps en fait de terminer des choses dans la nuit, puisque moi je suis un peu un oiseau de nuit, et c'est vrai que j'aime bien parfois le soir faire des petits trucs quand je regarde Twitch ou quand je regarde un épisode de série, être sur mon ordi en même temps et pourquoi pas faire ma miniature, remplir la barre d'infos, enfin vraiment avoir ce temps là plutôt que d'être vraiment dans le rush l'après-midi à me dire vite la vidéo sort à 17 h, il faut que tout soit terminé. Je trouve ça plus sympa finalement de poster ma vidéo le matin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. Oui, il fallait aussi qu'on parle de ceci, voilà. Donc quand j'ai commencé, alors j'en suis seulement à 30% du livre, c'est-à-dire que j'ai lu les 100 premières pages. Écoutez, c'est vraiment pas mal. On se retrouve dans un univers un petit peu de conte de fées. On est donc dans le royaume de Cornucopia, et dans ce royaume tout est parfait, vraiment tout le monde va très bien, les habitants sont hyper heureux, on mange trop bien là-bas. Seul problème, c'est qu'il y a une partie de ce royaume, c'est les marécages, et là-bas les habitants sont vraiment affamés, sont très pauvres, et on raconte que dans cette zone vit l'Ikabog, qui est une sorte de monstre qui tue les gens, qui tue les animaux. Sauf que bien évidemment, pour le restant du royaume, c'est un mythe, ce monstre n'existe pas. Et suite à une série d'événements, le roi ou le prince, je ne sais plus, je
je crois que c'est le roi, enfin bref, de Cornucopia, va aller dans les marécages pour aller vérifier si ce monstre existe bel et bien. Honnêtement, cette histoire de monstre, au départ, je savais pas trop quoi en penser, et puis en me lançant dans le livre, bah honnêtement, je trouve que c'est sympathique, que c'est bien écrit. Bon, déjà, bon bah ça vient de J.K. Rowling, et je me suis aperçue que ça avait été traduit par Clémentine Beauvais, donc autrice de Songe à la douceur, des Petites Reines, pour ne citer que ses romans, parce que c'est les deux seuls de l'autrice que j'ai lus, mais elle en a écrit plein d'autres, et c'est vrai qu'elle a une plume qui est juste magnifique, Clémentine Beauvais, donc là, justement en lisant ce livre, j'étais là, ah ouais, c'est quand même vraiment très bien écrit et très bien traduit, bon bah... Voilà, sachant que ça vient de ces deux femmes, ça ne m'étonne pas du coup. Bon, je crois qu'on a un petit orage incoming, donc je vais m'arrêter de parler parce qu'on voit plus rien. Et let's go, Stranger Things. Ça commence! Je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.